Solène, je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle interview. Bon, déjà, comment est-ce que tu vas? Salut Inès, bah écoute, ça va super, je suis contente de te retrouver aussi. Et Trop puis, cool. merci d'avoir pensé à moi. Bah, avec grand plaisir, c'est normal au vu de ton parcours. De toute façon, on va voir tout ça ensemble. Vous allez voir les meufs, c'est juste incroyable. Bon, déjà, pour commencer, pour que les filles, elles puissent un petit peu en savoir plus sur toi, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'UGC? Alors moi, c'est Solène, j'ai 30 ans, je suis maman d'un petit garçon, du coup, qui a 2 ans maintenant. Je suis infirmière de profession de base. Je vis en Normandie. Et ce qui m'a amenée vers l'UGC, bah, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat depuis très longtemps. Donc Ouais. j'ai déjà fait des choses là-dedans qui ont pas toujours fonctionné, mais en tout cas c'était des expériences quoi. Ça m'a apporté des choses dans tous les cas. Ouais. Et puis après bah, sur Instagram, au fur et à mesure, je suis tombée sur toi et notamment à l'époque c'était je Un sais plus challenge? un challenge voilà Ouais. que j'avais suivi. Et à ce moment-là, je pouvais pas forcément me lancer financièrement parce que j'avais déjà intégré une formation peu de temps avant de community manager. D'accord. Mais du coup, j'étais très attirée par l'UGC, donc bah, je continuais à te suivre et tout ça. Et puis bah, jusqu'au moment où après, vous avez annoncé des nouvelles façons de paiement, enfin des nouvelles comment on dit, facilités. Pour rejoindre justement ouais, la UGC. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer vraiment à ton compte? Parce que là, tu me disais donc de profession à côté, tu es infirmière et à côté de ça, tu Ouais, as toujours été entrepreneur, aimé l'entrepreneuriat. Et à quel moment, ouais. en fait, tu as eu ce déclic? Je pense vraiment plus une envie de liberté, ouais, le fait d'avoir un enfant, de pouvoir être plus libre parce que bah, même les horaires, là je travaille encore hein, en tant qu'infirmière, mais les horaires, c'est pas toujours facile à gérer. Et c'est un très beau Euh, métier, hein. oui, ça c'est sûr, c'est un beau métier, j'aime aussi ce métier, voilà. Mais pour la vie de famille, etc., c'est pas toujours l'idéal. Et, C'est pas et toi, toujours là, ton but, si on parle sur 5 ou 10 ans, c'est de continuer en tant qu'infirmière ou c'est vraiment de te lancer à 100% à ton compte? Pour le moment, je continue en tant qu'infirmière, parce que j'aime aussi ça, mais je me dis que Ouais, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Je d'accord. pense que, voilà, à un moment, ça sera compliqué. Et donc aussi, mon but serait plus tard de pouvoir me lancer à 100% après bah, dans l'UGC en particulier, parce que là, pour le coup, c'est vraiment la chose qui me plaît depuis Ouais. que j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai fait, voilà, comme je disais, différentes choses qui m'ont pas toujours plu au final. Et là, par contre, ce que je fais me plaît beaucoup. Donc voilà, je suis contente. Ah bah, je suis très heureuse de t'entendre dire ça parce que c'est vrai, oui, que tu m'avais dit que tu avais fait d'autres formations, notamment pour être community manager. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui te correspond moins que la création de contenu GC. Ouais, voilà, ça me correspond moins parce que je préfère, voilà, c'est vraiment la création UGC, même si on en reparlera peut-être, mais je fais quand même un peu de CM du coup là aujourd'hui. Donc c'est cool aussi. C'est en fait, du coup, je peux combiner les deux, quoi. Ouais, C'est c'est ça, bien. c'est tu diversifies et tu Ouais. t'éclates un petit peu dans les deux. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à tes clients, tu peux et proposer tes services en tant que CM et en tant que créatrice de contenu GC, ce qui te permet bah, d'avoir des plus gros contrats et surtout de prendre un maximum de Voilà. kiff aussi. Et justement, si on parle un petit peu de avant l'UGC, comment t'étais? J'aimerais bien savoir un petit peu comment tu te sentais à ce moment-là, comment tu te sentais dans ta vie perso, avec ton mood, ton quotidien, enfin, comment était la Solène d'avant? Bah, juste avant l'UGC, il me manquait quelque chose en fait. J'avais besoin de quelque chose, d'apprendre en fait, parce que j'ai toujours aimé apprendre aussi. Donc là, le fait bah, ça fait 7 ans que je suis diplômée infirmière. Donc voilà, il y a toujours, on peut toujours faire des formations, etc. pour devenir infirmière, puéricultrice, anesthésiste, enfin peu importe. Moi, j'avais pas forcément envie de ça, j'avais envie d'apprendre dans d'autres domaines, d'autres choses. Et donc, du coup, il me manquait, voilà, il me manquait quelque chose, et notamment dans l'entrepreneuriat, parce que comme je disais, ça fait longtemps que j'aime ça. Ouais. Mais je trouvais pas le truc qui m'allait, en fait. J'avais pas trouvé jusqu'à maintenant ce que je pouvais faire vraiment.
et qui allait me plaire sur le long terme. Oui, sur le long terme, ouais, c'est ça surtout. Et justement, tu me parlais qu'au début, tu avais des difficultés, notamment pour rejoindre la UGC Academy. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint la UGC Academy et pas une autre formation? Clairement, j'ai adoré le mood et tout quand j'ai fait le challenge. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et puis bah, après, j'avais discuté un petit peu avec... Ton ambassadrice? voilà, c'est ça. Et puis bah, le fait voilà, que aussi vous avez accepté bah, enfin, qu'on puisse payer en plusieurs fois, tout ça, c'était cool aussi parce Ouais. que justement, on en revient aussi à ça. Avant l'UGC, bah, financièrement, voilà, je suis infirmière, donc j'ai pas le salaire que j'aimerais vraiment avoir pour toute Oui. ma vie. J'aspire pas à avoir que ça, on va dire. Même Ouais, c'est si en soi, surtout pour que... certains, c'est déjà bien. Et puis bah maintenant, j'ai un enfant et tout, donc c'est beaucoup Ah oui, de tu dépenses bouges. aussi, hein. Je dépense limite plus pour lui que pour moi maintenant, mais Ouais. voilà, j'avais aussi besoin d'avoir un complément de revenu, on va dire, voilà, pas forcément un revenu total, mais bon, je dirais pas non, hein, si ça m'arrive, Ouais. mais déjà un complément. Et justement, si on parle un petit peu, quand tu as rejoint la UGC Academy, quand tu as rejoint la UGC Family, comme je l'appelle, qu'est-ce qui a changé justement en toi? Que ce soit dans ton quotidien, dans ta façon de voir les choses, quelles ont été tes plus belles prises de conscience, selon toi? Ben, je pense que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose et d'enfin réussir dans l'entrepreneuriat parce que malgré tout, même si avec les autres choses j'ai appris, ben, j'avais pas réussi à aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire par des fois manque d'accompagnement, des fois bah forcément pas forcément enfin, ce que j'avais envie de faire au final, les choses qui me convenaient pas, notamment par exemple je parle du MLM, c'est quelque chose pour moi qui au final me convenait pas. Ouais. La vente de produits, etc. C'était pas ce que j'aimais faire, donc du coup j'ai pas continué là-dedans. Donc, bah, malgré tout, ça a été un peu aussi des échecs, on va dire, pour moi personnellement, D'accord. parce que bah, du coup, je me lançais dans des choses, j'avais quand même investi bah, plusieurs fois et ça marchait pas forcément. Et pour autant, bah, j'ai jamais abandonné, j'ai quand même continué à Bah, c'est chercher ça, quelque chose qui allait c'est ça que m'animer vraiment. j'allais te dire, tu m'as dit que tu avais investi dans plusieurs formations, donc c'est quand même des formations qui valent quand même un certain coût, et c'est vrai que quand on investit déjà on est mort de trouille parce qu'on a peur que ce Ouais. soit pas rentable, etc. Et là, bon, toi tu l'as vécu comme un échec, mais pour moi ce ne sont que des leçons et c'est ce qui t'a permis justement d'en arriver à là, mais... Comment tu as eu cette force justement d'esprit? Là, c'est vraiment une question spontanée, mais de te dire, ok, là, j'investis dans cette formation alors que tu avais déjà investi dans d'autres choses Mm. et en fait, tu n'avais pas forcément eu gain de cause. En vrai, j'ai beaucoup parlé avant de me lancer Ouais, parce que j'avais énormément besoin d'être rassurée, bien justement. sûr. Parce que ben, je m'étais dit, si je me lance, que j'investis encore et que bah, ça n'aboutit pas, là, bah, ça va être compliqué pour moi moralement Bien sûr. d'accepter. Donc j'avais beaucoup discuté avec, je crois que c'est Marjorie ou Marjorie, oui. voilà avec qui bah, j'avais au tout début, le premier contact que j'ai eu, c'était avec Marjorie. Donc, je lui avais pas mal expliqué mes craintes, mes peurs, etc. Et elle avait su me rassurer et me dire bah, que on allait m'accompagner, que en plus, là, pour le coup, c'était 6 mois d'accompagnement. Oui. Donc, je pense que la durée d'accompagnement aussi m'a rassurée. En Que, fait, vous bah, n'êtes pas laissé seul, c'est-à-dire qu'on vous dit pas, mettez-vous devant une vidéo, t'as le groupe Slack ouais. et on vous laisse vous débrouiller. Non. Dès les 24 heures, les premières 24 heures dans lesquelles vous arrivez, directement, il y a une coach qui est là avec vous et qui vous soutient pendant 6 mois. Et après, il y a 3 calls également durant ces 6 mois. Donc, ouais, ça m'a rassurée, clairement. Parce que je me suis dit, bah, 6 mois, c'est quand même pas rien. Et aussi Ah parce oui, que moi, en tant qu'infirmière à côté, bah, je peux pas forcément aller au même rythme que bien sûr. bah, ceux qui font ça à temps plein. Plus un enfant aussi. Donc, ça Bien fait, sûr. il faut gérer le tout. Et du coup, je m'étais dit, bah, voilà, si c'est un accompagnement que de 3 mois, par exemple, bah, Ça fait jet. ouais, voilà. Le truc, c'est que, par exemple, dans ma précédente formation,
C'était 3 mois. Et ben, j'avais pas eu vraiment le temps d'aller au bout Au et bout des de... choses, tu te Ouais, sentais frustrée parce que tu t'es ouais, dit, j'aurais pu aller plus loin, mais malheureusement, ouais, mon emploi du temps et ma vie fait que j'ai mm, pas pu aller au bout des choses ouais, c'est et que ça. l'accompagnement était trop restreint. Ouais, ouais, ouais. Donc l'accompagnement, clairement, ouais, ça m'a Ça t'a aidé. Et vraiment puis, aidé. et puis après, malgré tout, bah, j'ai fait confiance, tu vois. Voilà, on m'a dit qu'on allait être là pour moi, que on n'allait pas me laisser. Et on a respecté nos engagements. Ouais, clairement. J'avais vu des témoignages aussi qui m'ont rassurée. Et puis après, je me suis dit aussi, bah, ma cocotte, à toi aussi de faire le taf, quoi, en fait. Enfin, au bout d'un moment, tu vas avoir la formation, tu vas être entouré, etc. Mais par contre, bah, va falloir y Derrière, aller, ouais. quoi. Ouais, mais ça, c'est un énorme travail et tu vois, c'est parfois sous-estimé. Mais le fait déjà de Mm. se voir en face cam, bah, c'est pas facile et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous accompagne aussi bah, avec la UGC Academy. Et même aussi, il y a ce fichu syndrome de l'imposteur. Ouais. Il y a aussi ce fichu, cette fichue peur du regard des autres. Ah, ben si la Mm. personne, elle me voit, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, bah, tu sais que c'est un métier de passion. De toute façon, la création de contenu UGC, c'est un métier de passion. Et au bout d'un moment, tu fais les choses pour toi et pas pour les Ouais, autres. c'est ça. Donc du coup, ouais, j'avais un petit peu de mal au début à poster, à montrer mes vidéos et tout, mais parce que je suis vraiment partie de rien. Je savais pas du tout monter une vidéo. Pour le coup, moi, voilà, je connais les réseaux sociaux, etc. Mais j'étais pas trop à poster, etc. Donc j'avais jamais monté des vidéos. Et maintenant, je m'éclate à monter des vidéos. Je crois que c'est ce que je préfère. Ouais, et Du même coup, tu prends du voilà. plaisir à faire ce que tu fais, à te filmer, à créer du contenu, à penser bah, des concepts, même de scripts, à monter. Enfin, Ouais. tu t'éclates. Que j'avais aussi envie en faisant ça, bah, c'était de pouvoir aussi apporter des choses à mon enfant. Donc clairement, bah, là, j'arrive à collaborer avec des marques qui m'ont envoyé des jeux pour enfants et tout ça. Donc bah, Génial. c'est un plus aussi pour mon fils, quoi. Parce que bien au-delà de se faire plaisir à soi-même, et bien au-delà de gagner sa vie aussi également, on peut faire plaisir à ses proches. Alors moi, je sais qu'à chaque fois que je recevais des crèmes, ma maman, elle était là. Elle fait une collaboration. Est-ce que je peux venir? Oui, oui, bien sûr. Bah oui, En bah fait, oui, ça va faire normal, ouais. kiffer tes proches, que ce soit bah, dans des Mm. expériences, que ce soit là, bah, faire kiffer ton petit bout de chou avec des jeux, que ce soit même te faire kiffer toi, parce que bien au-delà d'avoir une rémunération et d'être payé pour le contenu que tu fais, bah, tu reçois aussi bah, justement des produits et des produits bah, que parfois, moi, je sais, bah, j'ai pas besoin de m'acheter de shampoing, du coup, j'ai pas besoin de m'acheter de crème en fonction de là où tu es niché, bah, du coup, ça Bah oui, c'est fait aussi ça. des économies, quoi. Si on parle un petit peu de tes victoires. Quelles sont les marques avec lesquelles là, tu as collaboré à l'heure actuelle? C'est pas forcément des marques très connues, du Mais coup, c'est pas enfin grave. voilà. C'est très bien. Moi, j'ai collaboré avec Mindy Toy, donc c'est une marque de jeux justement pour enfants, des jeux éducatifs pour enfants. Donc j'en ai reçu plusieurs, donc franchement, c'était cool. J'ai collaboré avec une marque de cosmétiques, bijoux, etc., où j'ai pu réaliser ma propre bougie, donc ça c'était très sympa aussi. J'ai collaboré avec une personne qui fait des... Alors là, c'était plus une prestation. En fait, j'ai participé à un atelier de création de bijoux. D'accord. Je sais pas si tu vois les colliers là, avec les charmes et tout ça, là. Bah J'en voilà. ai un. Donc j'ai fait ça. C'est avec... ça s'appelle Kala Shop. Donc j'ai fait ça avec elle. Donc la prestation, bah, du coup, m'était offerte. Et puis bah, j'ai filmé l'activité, quoi. Ah mais ça c'est génial. Enfin je trouve ça top parce qu'en plus là tu as su te diversifier. Donc enfin Ouais, bah oui, j'ai fait dans différentes choses. Il y a des choses, voilà, vraiment très famille. Et puis lifestyle, comme je voulais. Donc pour bah te là, une faire kiffer tout activité simplement. bijoux. Ouais, voilà. J'ai aussi collaboré avec Kitchen Diet où ils m'ont envoyé des jus détox. Puis encore Tiny Lou, qui est une marque aussi plus pour les enfants propose des box pour enfants. Franchement, c'est pas mal. J'ai eu des collaborations rémunérées, d'autres en gifting. Ouais. Et voilà, comme on dit au début, bah, il faut aussi se faire la main. Et du coup, bah, ça m'a Bien sûr. permis de faire des vidéos, tout ça,
avec ces marques-là. Donc voilà. Si là on parle un petit peu de chiffre d'affaires, en parallèle de ton métier d'infirmière, combien est-ce que tu arrives à te générer environ par mois? Sur août-septembre, je me suis fait 630 €, truc comme ça, sur voilà. Et puis là, j'ai signé un contrat sur 3 mois pour du CM justement, bah, avec une marque avec laquelle j'ai d'abord fait de l'UGC. Donc comme Trop bien, quoi, bah, c'est hyper j'ai intéressant, cherché ça à t'ouvre des trouver. opportunités. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, là, j'ai signé un contrat bah, sur 3 mois à 1080. J'ai commencé à pas si longtemps que ça, puis Tu as j'ai commencé il commencé y a 2 mois environ? à vraiment prospecter, etc. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Vraiment, enfin, on va dire juillet, août, Mhm. et là, ouais, 2 mois et demi, quoi, où vraiment j'avais commencé à bien prospecter, et puis bah, ça a fonctionné, donc bah voilà. Ça a été quoi ton plus gros contrat en UGC? Et ben en UGC, pour le moment, le plus gros, c'était celui à 400 €. Et si on en revient là un petit peu à la UGC Academy, est-ce que tu pourrais me décrire la UGC Academy en 3 mots? Queen, Oui, ouais, c'est vrai. clairement, partage. Mm. Que je trouve qu'on partage quand même bien tous ensemble, etc. Donc ça, c'est cool. Il y a vraiment un Et groupe d'entraide et vraiment de soutien ouais, dans le Slack. ouais, voilà, bah, on a beau s'être jamais vus, etc. Bah, on est toutes animées par la même chose et l'envie de réussir. Vous Donc tirez on se vers le haut. soutient. Ouais, voilà, c'est ça. On se donne des conseils. C'est pas en mode chacun pour soi. Voilà Ouais. quoi. On va se soutenir sur nos comptes Instagram, commenter. Enfin Sur voilà. Malte, j'ai vu Euh, récemment sur les comptes Malte, etc. Ouais, voilà. Je dirais confiance, du coup. J'ai clairement là confiance en cette formation, en cette communauté, et plus confiance en moi. Voilà, j'ai fait des choses que jusqu'à maintenant, j'étais pas capable de faire et du coup, ça m'a clairement aidé par rapport à ça, ouais. Ah bah, je suis trop contente de t'entendre le dire. Et pour terminer cette interview en beauté, si là il y a une girls qui nous regarde, qui regarde cette interview et qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais que si elle est tombée sur cette opportunité, c'est probablement pas pour rien, qu'il faut qu'elle fonce, qu'elle se fasse confiance et qu'elle fasse confiance à cette formation. Parce que vraiment, bah, moi, pour avoir testé plusieurs choses, c'est vraiment la meilleure pour moi. Et du coup, bah, ouais, je lui dirais vraiment de foncer, d'y aller, de pas trop réfléchir et de croire en elle, quoi. Ben, j'aurais pas mieux terminé cette interview. En tout cas, merci Solène. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Merci de nous avoir partagé tout ce que tu nous as partagé qui va, je suis sûre, inspirer un maximum de girls. En Bah, tout cas, avec plaisir. les filles, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle interview. Ciao!